Et peut-être le conseil le plus important, c'est tout le temps se dire, peut écrire, l'auteur a tous les droits, mais sauf celui d'emmerder le lecteur, quoi, d'ennuyer le lecteur, quoi. Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je s Frédéric Paulin, je suis auteur de romans noirs, heu, historiques, géopolitiques. Voilà. Comment travaillez-vous sur un roman? Globalement, d'abord écrire un roman, c'est écrire sur un sujet qui m'intéresse, qui me questionne depuis souvent longtemps. Je dis ça de manière un peu ex post. J'ai écrit une quinzaine de romans. Ça fait depuis 2009 que je suis publié, donc disons que j'ai une expertise sur ma propre écriture, qui fait que je m'aperçois que les romans que j'écris, ouais, ouais, tous les romans, c'est souvent pour répondre à un questionnement et une interrogation que j'avais plus jeune, parfois enfant, parfois jeune adulte. J'écris pour répondre à ce jeune adulte ou à cet enfant que j'étais. Voilà, en gros, c'est ça. Réécrivez-vous beaucoup quand vous travaillez sur un roman? Normalement, j'ai envie de dire, et je pense que ça aussi, c'est en forgeant qu'on devient un forgeron aussi. C'est en écrivant que j'ai compris que la réécriture était aussi une partie importante de l'écriture. Au début, je pensais avoir le feu sacré, je pensais que le premier jet était le meilleur et que la réécriture était vraiment à la marge, et que d'ailleurs je prenais assez mal qu'un éditeur me dise: «Non, un truc qui va pas, il faudrait revoir». Maintenant, j'ai compris que, l'éditeur ou le correcteur est aussi un lecteur, autre, qui apprécie, mon écriture et mon roman, comme un lecteur, donc qui en a une idée différente que celle que je pense lui transmettre. Donc c'est assez intéressant. La réécriture est intéressante, et je pense que la réécriture est nécessaire. C'est pas souvent un gros travail d'ailleurs, souvent c'est à la marge, souvent c'est ajuster quelque chose, c'est corriger quelque chose. Comme j'écris sur le temps assez long, disons que quand j'écris, mes romans forment souvent des trilogies, donc sur 30 ans, sur 15 ans. Moi, la chronologie, je la perds un peu. Un lecteur autre va voir que un épisode se passe sur un temps trop court, ou alors trop étiré. Et ça, c'est quelque chose que quand on pédale, on pense plus au fait qu'on tient en équilibre sur, une roue très fine et tout ça. Bah, l'écriture, c'est un peu ça, c'est ne plus penser qu'on avance sur quelque chose de très, très fin, quoi. Et parfois, oui, le correcteur, l'éditeur, celui qui relit, qui m'aide à réécrire, me retient quand je vais basculer, enfin, je sais pas. La métaphore est un peu bizarre, mais enfin bon, c'est ça, ouais. Quel serait votre conseil à un auteur débutant? Bah, c'est le conseil que je donne quand il m'arrive de faire des ateliers littéraires, et de croire en lui. Enfin, c'est-à-dire de pas se dire: «Ah, un tel a écrit un roman somptueux que jamais je pourrais arriver à la moitié ou à la cheville de ce qu'il a fait». Moi, je lui dis: «Non, tu peux arriver à autre chose, et de mieux peut-être, mais dans une autre vision, dans un autre domaine peut-être aussi», et surtout de croire en soi. Ça, c'est une première chose, et puis de se laisser, les coups des franches. De pas appliquer, parce qu'on voit passer souvent les grands écrivains donnent des règles, les 10 points de l'écriture. Ça sert à rien de se les appliquer. Il faut écrire comme on le sent, et peut-être le conseil le plus important, c'est tout le temps se dire, «Peut écrire». L'auteur a tous les droits, mais sauf celui d'emmerder le lecteur, quoi, d'ennuyer le lecteur, quoi. Et pour ça, la lecture à haute voix, la relecture à haute voix, mais aussi la relecture, par différentes personnes, ça sert aussi à ça. D'éviter de tomber dans des poncifs, et de prendre le lecteur pour un con aussi. Il faut éviter ça, c'est vraiment le truc à éviter, quoi. Bon. Pouvez-vous nous expliquer, selon vous, à quoi servent les histoires? Bah, 2 choses, j'imagine, à oublier la réalité
et à expliquer la réalité. Un roman, ça permet de s'évader, c'est clair. Mais en tout cas, moi, comme je le conçois, comme je l'écris, ce roman, il permet aussi d'expliquer le monde actuel. Alors, je travaille sur l'histoire récente, mais voilà, je suis ancien prof d'histoire, j'ai fait des études d'histoire, enfin, j'ai une passion pour l'histoire. Comprendre l'histoire, c'est aussi un moment, comprendre comment on en est arrivé là, j'imagine. Voilà, donc les 2 phases du à quoi sert une histoire, c'est prendre du plaisir, mais aussi, questionner un moment présent ou passé. De quel type d'histoire pensez-vous que nous ayons besoin dans le zeitgeist, c'est-à-dire le contexte actuel? On a besoin de savoir, pourquoi le grand chaos actuel, enfin, disons les différents chaos, actuels, que ce soit par exemple, prenons clairement, l'exemple de la guerre en Ukraine, comment on en est arrivé là? Mais la guerre, au Moyen-Orient également, comment on en est arrivé là? Tout n'a pas commencé pour le Moyen-Orient le 7 octobre 2003, 2023. Voilà, ça fait des décennies que ça dure, hein, et ça, il faut l'expliquer pour comprendre les enjeux actuels. Je pense que cette histoire-là reste à raconter. Et puis les histoires qui ne sont pas dites parce qu'on sait très bien que l'histoire, avec un grand H, est écrite par le vainqueur, et qui n'a pas raison et loin de là, quoi. Les écrivains sont-ils menacés par les intelligences artificielles? Oui, peut-être, mais ça sera la faute des éditeurs, ça sera la faute des lecteurs, peut-être des pouvoirs publics aussi. Peut-être, mais au même titre que, est-ce que la télé, quand elle est parue dans tous les foyers de France, menaçait l'auteur, enfin l'écrivain, donc menaçait le livre? Peut-être. Est-ce qu'on n'a pas déjà commencé à se servir aussi de l'intelligence artificielle sans pour autant qu'elle se soit déjà appelée IA ou intelligence artificielle? Moi, j'utilise des logiciels de correction orthographique, syntaxique, avant de rendre un manuscrit à mon éditeur. Je passe ça. Donc déjà, j'ai une aide. Alors bien sûr, je vois bien la question que vous posez, c'est est-ce que les auteurs vont pas se dire, bah, tiens, je vais faire un roman sur, je parlais du Liban, sur le Liban, je vais mettre un personnage chrétien, un musulman, un chiite, bon voilà, il va y avoir une histoire d'amour, ça va se passer sur 15 ans, je rentre ça dans l'IA, qu'est-ce qui va en sortir? Et pour le coup, moi, quand j'ai fini d'écrire ma trilogie, j'ai un ami qui est formateur en intelligence artificielle. Il se rend dans les entreprises, dans les groupes de presse, il dit comment éviter, comment expliquer, pourquoi s'en servir ou pas. Et donc il m'a dit, tiens, on va faire ça. Il a sorti son portable, il m'a dit, qu'est-ce que tu sais, ton prochain roman? Je lui ai dit. Et l'IA a sorti un plan assez large, mais un plan quand même, en 2-3 parties, 4 parties, je sais plus. Il se trouve qu'il y avait des incohérences, il y avait des trucs qui passaient pas. Alors, voilà, donc je me suis dit: «Non, l'auteur est quand même maître de ça et moi, j'ai beaucoup de recherches, je sais ce qui peut se faire. Je sais qu'une chiite va difficilement pouvoir se marier avec un maronite pendant la guerre du Liban». Mais l'IA ne l'avait pas remarqué. Sauf que, en disant ça, mon ami, donc qui connaît vraiment l'IA et l'évolution de l'IA dans les années à venir, m'a dit que l'IA se nourrissait d'elle-même et devenait de plus en plus forte, quoi. Donc ce qu'on faisait à ce moment-là et cette incohérence qui brisait en fait l'arc, l'arc scénaristique de mon roman, si on peut dire, enfin qui faisait un truc et tout le monde allait dire: «Non, ça peut pas se passer comme ça». Lui, il m'a dit, «Dans quelques mois, quelques années, l'IA aura repéré ça». Alors bien sûr, c'est peut-être une crainte, mais moi je dis que, ça va pas, enfin, j'en sais rien. Peut-être, et c'est atroce, tout est possible et peut-être qu'un jour, il y aura plus d'écrivains,
comme moi, quoi, et qu'il y aura un technicien, on lui demandera d'écrire, peut-être. Non. J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse.